Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Source. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo sur comparer et ranger des nombres décimaux. Donc alors, tout d'abord, pour comparer deux nombres décimaux, on peut utiliser les signes. Ceci. Donc, c'est-à-dire que le nombre qui est à gauche est plus petit que, et le nombre qui est à droite est plus grand que. En gros, pensez à la technique du crocodile, ça on vous en a déjà parlé. Quand la bouche du crocodile est ouverte, ça veut dire que le nombre qui est derrière cette bouche est plus grand. Mais celui qui est devant là, et celui qui est là, au pic là, est plus petit. Bon. Ou sinon on peut utiliser le signe. Ceci. Donc ça veut dire que le nombre qui est devant, il est plus grand, celui qui est derrière, il est plus petit. Ou sinon on peut utiliser ce signe là, qui veut dire égal. Ou sinon il existe aussi un autre signe, mais bon, j'en parlerai un autre jour si on a l'occasion. Mais je vais vous faire partager ce signe là, c'est-à-dire, voilà, ce signe là. Bon. Ce signe là en maths, ça veut dire différent d'eux. Bon. On en reparlera le jour où on fera une inégalité triangulaire, tel que je vous reparlerai de ce signe-là. Bref, maintenant je vais vous parler de comparaison. Donc là, nous avons deux nombres à comparer. Donc je vais écrire par exemple 9,3 et 9,4. Donc là, facile. On regarde. Donc la partie entière. D'abord on regarde la partie entière. Donc est-ce qu'on peut comparer la partie entière? Donc la partie entière c'est 9 ici. Et l'autre partie entière c'est 9 ici. Donc non, on ne peut pas comparer. Ensuite, derrière la virgule, on va regarder le chiffre des dixièmes. Alors est-ce que 3, donc là on entoure 3. Est-ce qu'on peut comparer 3 et 4? Oui, on peut les comparer. Et c'est qui est plus grand entre 3 et 4? Bien sûr, vous n'allez pas dire que c'est 3, mais bien, le plus grand c'est 4, forcément. Sinon, c'est pas logique. Donc, on dessine ceci là. Bon, désolé pour cette interruption. Maintenant, un cas un peu plus compliqué. Alors là, on va utiliser les zéros uniques. Là, je vais vous faire utiliser un peu les zéros inutiles. Mais bon. Bon, là, nous avons 9,07. Et 9,7. Alors là, si j'en crois certains me diront, mais le plus grand, c'est 9,07. Parce qu'il a plus de chiffres. Eh ben non, vous avez tous perdu ceux qui se disent ça. C'est pas 9,07, c'est plus grand. Ça peut pas. Enfin, on ne sait pas. Mais celui qui dit 9,07, tout ça, comme ça, parce que c'est le plus grand, c'est celui qui a le plus de chiffres, c'est pas la peine qu'il dit ça. Donc d'abord, on regarde la partie entière. Donc partie entière, on va entourer 9. Donc déjà, les 9, on peut pas les comparer. Ensuite, les zéros, on va entourer 0, chiffre des dixièmes. Et 7, chiffre des dixièmes également. Donc là, il existe deux techniques dans ce cas. Soit on fait comme j'ai fait là, on entoure chaque chiffre, et puis au final on peut en déduire une comparaison. Ou soit on peut également, pour avoir le même nombre de chiffres, rajouter un zéro inutile. Mais d'une manière ou d'une autre, que vous utilisez la méthode que je vous ai montré là, avec le zéro inutile, ou en entourant chaque chiffre de chaque classe, d'une manière ou d'une autre, ça sera 9,70 le plus grand. Et oui, donc celui qui dit 9,07, il a totalement faux. Voilà. Bon, maintenant pour ranger, je vous montre. Bon, normalement, si on a compris les méthodes de comparaison, on est forcément capable de savoir ranger les nombres décimaux. Donc, alors, nous avons une petite série de nombres. Bon, là, il n'est pas super gros, hein. Donc, nous avons 0,1, 0,9, 0,01, 0,87 et 0,28. Donc, entre tous ces nombres, on va repérer. Donc,
on doit ranger dans l'ordre croissant, évidemment, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc, dans cette série de nombres, quel est le plus petit nombre que l'on pourra entourer? Donc là, on a tout ce réflexe de dire 0,01, normalement. Quand on a compris les comparaisons, on comprend ça forcément. Bon, après, quel est le plus petit? 0,28. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui suit après? 0,87. Et après, qu'est-ce qui va suivre après 0,87? Ce sera 0,9. Mais alors, le 0,1. Mais alors, nous avons quand même le 0,1. Et bien, ce 0,1 va se trouver avant le 0,28. Pourquoi? Pourquoi va-t-il se retrouver avant le 0,28? Parce que le 0,28 est plus grand que 0,1. Donc, après avoir fait tout ça, nous allons faire un petit rangement. Donc, 0,01. Donc, on utilise bien les signes de comparaison et non certains signes qu'on pourrait avoir sur les copies. 0,01. Ensuite, nous avons pu déduire après qu'il y avait 0,1. Donc là, ça va pas se faire piéger. 0,28. 0,87. Et enfin, pour terminer, 0,9. Tout simple. Et on en déduit ce rangement-là. Donc, alors, si tu as bien aimé cette vidéo, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.